Chaque jour, ils embarquent par milliers. Piétons, voitures, motos, camping-cars ou camions s'engouffrent dans les ferries. Pour beaucoup, c'est le début des vacances, dans la bonne humeur. Oui, le fait de voir tout ce monde, déjà de mettre les pieds sur le bateau, ça va, on est heureux. Pour d'autres, le voyage en bateau fait un peu peur. Une certaine appréhension, moi, personnellement, parce que j'aime pas du tout les bateaux. Donc, bon. Fermeture des portes et passage d'un monde à l'autre. Celui de la terre ferme, de la stabilité, à celui du large, de l'aventure. Une aventure pour les passagers, un quotidien pour l'équipage. Alors, combien sont-ils pour manœuvrer le navire? À quelle vitesse va-t-il? Combien consomme-t-il? Comment vit-on à l'intérieur? Y a-t-il des risques? Voyage dans les coulisses d'un ferry. Pour l'équipage, le travail commence bien avant l'embarquement des passagers. Nous sommes dans le niveau garage du Méga Express 2. Des poids lourds se succèdent au rythme des déchargements. Ossinoula est un habitué du navire. Tous les 2 jours, il ravitaille le ferry en nourriture. Ça dépend, en pleine saison, ça peut aller jusqu'à 9 tonnes. Et hors saison, ça peut aller 3-4 tonnes. Tous les 2 jours, le bâtiment fait une escale un peu plus longue que d'habitude. Le ravitaillement est une priorité. Il faut stocker suffisamment de nourriture pour alimenter l'ensemble des passagers, soit 6000 personnes, à raison de 3 traversées par jour en haute saison. Descente dans le ventre du navire vers le pont numéro 2 et ses chambres froides. Guido Cardillo, le responsable de l'avitaillement en nourriture, réceptionne les marchandises dans la cambuse. Antonio Bianchi travaille habituellement aux cuisines. Comme tout l'équipage, il donne un coup de main à l'avitaillement. La chambre froide, c'est par ici. Ce sont 3 chambres froides. Si nous avons des fruits, des surgelés à moins 20 degrés ou les viandes, le poisson qui c'est plus. Avec le surgelé, nous devons être très vite. Puis le bière, les drinks, c'est pas un problème. Mais avec le surgelé, nous devons faire vite. Les coursives des 9 ponts du ferry représentent plusieurs kilomètres de labyrinthe. Après avoir rempli les chambres froides, Guido Cardillo remonte pour endosser un autre costume, celui de chef de salle. Au niveau du garage se déroule une autre manœuvre importante, le plein de carburant. Un tanker vient de se mettre à couple à côté du ferry pour remplir ses cuves. Un transfert délicat avec des quantités à la hauteur de la dimension du navire. 15 tonnes de blanc et en noir, je sais pas, il y a combien? 400 tonnes, je sais rien. C'est ça. C'est 5 cubes de noir. Et le transfert dure combien de temps à peu près? 2 heures, on va rester là. Le noir, pour le noir, on en a pour 1 heure, 1 heure et quart. Et le blanc, il y en a pour 10 minutes. La capacité maximum du bateau, c'est 1130 tonnes de bunker en fuel lourd. Il faut 380 et là, on va prendre 500 tonnes. C'est une moyenne de 500 à 750 tonnes par semaine. Ça dépend des voyages, ça dépend du temps, de la météo. Et voilà. Le bateau navigue avec du fioul lourd, le noir. Lorsqu'il est à quai plus de 2 heures, il utilise du gasoil, le blanc, pour alimenter ses générateurs électriques. Une fois cette logistique assurée, le ferry peut commencer à accueillir ses passagers. L'embarquement piéton se fait facilement, mais celui des véhicules impose une organisation bien particulière. Cela se déroule sous l'autorité de Fabien Agostini, le chef d'escale, qui organise les files d'attente sur le quai. Eh bien là, tout qui commence, l'organisation sur le quai. Alors, tout simplement, il y a tout qui part d'ici. Il y a un différent tri qui se fait par rapport au gabarit des véhicules.
des véhicules propres comme celle-ci, aux véhicules avec les coffres de toit, au camping-car jusqu'au camion. Pour tout simplement faciliter le chargement à bord avec la relation que nous avons avec les officiers. Aujourd'hui, on est à 360 véhicules. Ça, c'est pour tout simplement après, lors de l'embarquement, je suis en relation directe avec le premier officier qui nous donne les informations des véhicules qu'il veut à tel moment pour tout simplement équilibrer le navire. Maintenant, j'ai chargé les garages 4 à bâbord de le bateau. Et à tribord, j'ai chargé les garages principaux, les 3. Premier de la départure, je fais un calcul de stabilité pour regarder si les chargements c'est parfait, c'est tout en ordre. C'est dans l'obscurité du garage que se termine le placement et la répartition des véhicules. Il s'agit de permettre au ferry d'être le plus stable possible une fois en mer. Et il faut faire vite, l'embarquement ne doit pas dépasser 25 minutes. Sur la passerelle de commandement, voici le pilote du port. Sans lui, impossible de partir. Ouais, Nice Capitainerie, le Méga 2. Méga Express 2 de capitainerie. Autorisation d'appareiller, vous êtes fermé, verrouillé. C'est mandale, quoi. On lâche les amarres avant et on écarte la poupe. Sur les navires de la Corsica Ferries, où on a des capitaines qui sont coutumiers des manœuvres portuaires, ce sont les capitaines qui sont aux commandes du navire lui-même. Sur d'autres navires, ça va être les pilotes qui transmettront directement des ordres. C'est en fait assurer une double vigilance, un surcontrôle. Et le pilote va en permanence avoir ses yeux posés sur les mains du capitaine et en même temps, en tant qu'expert du lieu, va situer le mobile navire à l'intérieur de l'environnement pour savoir si on se trouve bien au bon endroit. Ok, doucement sur l'arrière. Mais aujourd'hui, oui, ce sont des conditions optimales et c'est pas toujours le cas. Et c'est plus les conditions se dégradent et plus le bateau est grand par rapport à l'exiguïté du port, évidemment. Donc c'est l'heure de la débarque. Je vais laisser le commandant. Commandant, on se revoit ce soir. Bon voyage. Andiamo piano. Le pilote dispose de quelques minutes seulement pour descendre de la passerelle jusqu'à l'écoutille du garage où l'attend la pilotine, le petit bateau qui le ramène à terre. Par temps calme, la manœuvre est aisée, mais elle devient beaucoup plus risquée en cas de gros temps. Le ferry laisse partir son guide, il en retrouvera un autre dans quelques heures à son port d'arrivée. Le commandant reprend l'entière responsabilité du navire. Sous ses ordres, 110 membres d'équipage et 1900 passagers pour un navire de 180 mètres de long et 27 de large. Ces 4 moteurs vont le propulser à 29 nœuds, un peu plus de 53 km/h, pour rejoindre la Corse en 5 heures. Le rôle du commandant, c'est d'être responsable de la navigation et du bateau. Il doit superviser tout ce qu'il se passe à bord du navire, vérifier que toutes les normes de sécurité sont bien respectées. On décide avec le premier officier de tout ce qui concerne la navigation et la sécurité. Le bateau suit un cap où tout est planifié bien à l'avance. Mais si jamais il y a de mauvaises conditions météo, on les modifie. On fait ces changements par rapport à la navigation prévue pour le confort des passagers. À 20 mètres au-dessus de la mer, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages, la passerelle permet de voir ce que le radar ne peut pas détecter. Un petit bateau, par exemple,
ou encore un rorcal. Ils sont nombreux dans cette zone. C'est le travail de matelot comme Cyrose Gaillère. Ils ont un proverbe italien qui dit 4 yeux, c'est mieux que 2 yeux. Alors. Donc on est toujours au moins 2 personnes à bord. Et puis il y a l'officier et le matelot. Et tout le temps, soit de nuit, soit de jour, c'est toujours le même système. Le premier officier, c'est-à-dire le commandant en second, est responsable de la sécurité à bord. À chaque traversée, il contrôle l'état et le bon fonctionnement des canaux, radeaux gonflables, toboggans d'évacuation et autres gilets de sauvetage et moyens de signalisation. À côté du premier officier, le maître d'équipage, son bras droit, fait le lien entre les officiers et les matelots. Bosco, j'ai fait un tour de vérification pour la sécurité. Tout est bien. J'ai vérifié la tenue des lances à incendie, tout est parfait. J'ai aussi vérifié les gilets de sauvetage, c'est OK. J'ai vérifié le cadenas du toboggan d'évacuation et tout en ordre. Merci. Dernier contrôle, la plateforme destinée à l'évacuation par hélicoptère. Passerelle, passerelle. Ok, tout va bien, tout fonctionne. On peut éteindre. Aujourd'hui, nous avons 4 voyages et nous allons à 4 moteurs. Nous avons 4 moteurs pour 64 000 chevaux et nous avons maintenant une vitesse de 27 nœuds. Alors pourquoi naviguer plus vite que hier? Pourquoi les temps c'est plus court pour hier. Hier, nous avons seulement 3 voyages. Maintenant, nous avons 4 voyages. C'est dans les soutes du ferry que se trouvent les immenses moteurs. Température infernale, 50 degrés, et bruit assourdissant, port du casque obligatoire. Un bruit à la hauteur des 64 000 chevaux que développent les 4 moteurs. Le ferry brûle en moyenne 3 tonnes de fioul par heure. Ces moteurs sont les protégés du chef mécanicien responsable de toute la propulsion du ferry. Une tâche essentielle dans un univers sans soleil, le véritable cœur du bâtiment. Juste derrière les moteurs, l'arbre de transmission donne toute sa puissance à la gigantesque hélice de 4 mètres de diamètre. Voici la salle de contrôle des moteurs, un lieu stratégique, étudié, scruté, analysé, affûté pour donner toute leur puissance à chaque traversée. Les moteurs sont sous surveillance 24 heures sur 24. Un incident technique aurait de lourdes conséquences, aussi bien sur la sécurité que sur la rentabilité. Avant de partir, nous faisons toutes les vérifications, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur du moteur. Si tout correspond à la réalité, une fois que tout est fait, à travers ce télégraphe, on bascule sur stand-by pour informer le pont de commande. Il voit que nous sommes sur stand-by, il sait alors que nous sommes prêts et peut commencer à manœuvrer. Ok, prendiamo pari 2 e anche i thruster. Ok, fermiamo i thruster. 2 moteurs? Vous me donnez 22 nœuds 6. Et maintenant, pleine vitesse. Hé Rico, comment ça va la pression des générateurs?
Le chef mécanicien passe beaucoup de temps auprès de ces machines. Son casque laisse passer suffisamment de bruit pour que son oreille reconnaisse le moteur et une éventuelle fausse note. Dans son bureau, Guido Cardillo a changé son bleu de travail contre la veste de responsable de salle. Il va s'occuper du personnel des restaurants. Mais retrouvons-le d'abord dans la chambre froide. C'est ici que débute la préparation des repas avec le choix des aliments. Aidé du chef cuisinier, il remonte des fruits et légumes pour la consommation du jour. Chaque année, l'équipe de cuisiniers en prépare 40 tonnes. En pleine activité, entre juin et septembre, on a entre 12 et 13 personnes qui travaillent en cuisine. Elles se répartissent, suivant l'organisation du bateau, entre une ou deux cuisines. On a en plus un chef cuisinier pour l'équipage qui s'occupe de préparer leurs repas, ce qui correspond à 110 unités. Durant la pleine saison, quand le navire fait 3-4 traversées par jour, on prépare entre 4 et 5 services pour les passagers. Ces services se répartissent sur toute la journée. À cela, il faut rajouter 2 services pour l'équipage. Vengono preparate, vengono somministrate 2 mense per l'equipaggio più. En cuisine, la logistique est bien rodée pour assurer autant de repas. Entre juin et septembre, ce sont plus de 70 000 couverts qui sont servis pour les 280 000 passagers embarqués. Pas de répit pour l'équipage. La traversée vers la Corse dure entre 5 et 9 heures selon la destination. Le maître d'équipage va préparer l'arrivée. C'est à la proue, à l'avant, qu'une partie des matelots se retrouve. Le travail des amarres n'est pas sans risque. Une fois le bateau à quai, ses cordages supportent d'énormes tensions. Une amarquillage peut blesser un matelot ou mettre en péril le navire. C'est pour cela qu'on accorde une grande importance à leur vérification et à leur préparation. À cet instant, il reste 40 minutes avant de se trouver à quai. Ça, ce sont les premières amarres que nous passons. On les fait passer par la proue. Après, il y a ces autres amarres que l'on fait passer par ici pour empêcher le bateau de bouger. Quand les conditions météo sont bonnes, on n'utilise que 4 amarres, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Cela suffit pour immobiliser le bateau. Le ferry commence à ralentir. La Corse se rapproche rapidement. Les odeurs, si particulières de l'île de Beauté, commencent à arriver jusqu'aux passagers. Sur la passerelle, la concentration augmente d'un cran. Le commandant et tous les officiers sont présents. Chacun a une tâche bien précise pour la manœuvre. On entre dans la phase la plus délicate de la traversée, l'arrivée au port. À partir de maintenant, plus aucune erreur n'est permise. Île Rousse est en vue. Comme à chaque arrivée, le second officier va prévenir le pilote. Sì, Mega 4, pilotinizza, buongiorno a tutti. A 3 miglia, ok, apertura a sinistra, prego. Sinistra, ok. Et voilà. Allez, en route. Comme l'explique le pilote de Nice, la procédure est la même dans tous les ports. Alors avec ces ferries de cette compagnie, elle est formalisée à 3000.
c'est-à-dire un peu plus de 5 km et demi, c'est-à-dire que quand le navire rentre dans un périmètre de 5 km autour de la station de pilotage, il appelle et il demande ses instructions. Et c'est à partir de là qu'on commence à s'occuper de lui. On va s'occuper de lui durant toute la manœuvre d'accostage. Pendant qu'il est à quai, on restera à bord. On assurera la sortie et de la même manière, on le quittera uniquement quand on sera sûr qu'il est lui-même à nouveau en sécurité pour effectuer une navigation sans danger. À gauche pour les pilotes, à gauche. Embarquer. Une fois à bord, le pilote prend à nouveau la responsabilité des opérations. Piloter la passerelle pour Gare Maritime. 5 à droite, s'il vous plaît. Manœuvrer un ferry à seulement quelques mètres des quais demande une grande maîtrise et de la finesse aux commandes. C'est un port qui a un quai de 120 mètres. Pas de bateau de 180 mètres, c'est un peu spécifique, on va dire. On prend toutes les marges de manœuvre nécessaires pour que ce soit... Pas prendre de risques si vous voulez. Et après, une manœuvre, c'est toujours un risqué en tant que tel. Hein. C'est moi venir encore à droite. Insomma, 3 mètres avanti e l'inglese a terra. 3 metri per la posizione, 3. À 3 mètres de la position, à 3 mètres. Ok, posizione ci siamo, agguantiamo tutto, prua e poppa, posizione. Nostro uomo, iniziamo a aprire. Inizia a far fare gli annunci, 3. Vabbè. Io scendo. Ok, finito. Une affaire parce que je ne suis pas photogénique. Merci beaucoup. Les temps que nous avons pour débarquer, les temps que les passagers arrivent dans les garages et après les débarquent. 30 minutes. 30 minutes pour 30-40 minutes pour débarquer et embarquer. J'avais tous les points extérieurs pour nettoyer et l'autre chose, je pense qu'un petit peu en plus. Le nettoyage du bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur, est l'activité principale à l'escale. Tout le personnel est sur le pont. Le chrono a démarré. Le ferry doit impérativement repartir dans 30 minutes. Il n'y a que 15 personnes pour s'occuper de 350 cabines. Le rythme est soutenu pour tenir les délais. Alors, la suite, comme ça, c'est 20 minutes, 30 minutes. Attention, 20 pour la s'il vous plaît. Après, les chambres normales, c'est 15 minutes. Et par escale, vous faites combien de chambres quand il y a beaucoup de monde sur le bateau? Alors, nous, c'est 25 chambres par personne. Quindi 3 heures, 4 heures. Les cabines sont contrôlées par le 3e commissaire de bord avant que les passagers ne soient autorisés à s'y installer. Il y a bien les savons, les verres, les serviettes, la salle de bain est conforme. On choisit les cabines par étage, on regarde tout ce qu'il y a à regarder d'important dans les cabines. Donc au niveau des poussières, au niveau du nettoyage, au niveau du bain du toilette. Parce que tous les jours, dès qu'ils ont terminé de nettoyer les cabines, donc les cabinistes en totalité, parce que c'est vraiment lui en fait qui fait le tour tous les jours, plusieurs fois par jour, pour voir si tous les problèmes ont été gérés et ont été résolus. Les passagers prennent possession du navire, des cabines, des restaurants, des coursives. L'escale aura duré 40 minutes. À gauche, vous montez 2 étages. Les garçons vous ouvrent. Apano, signora? Apano e Romino. Ladies and gentlemen, your attention please.
Le ferry va reprendre sa route avec le même rituel, le même rythme, la même course contre le temps. L'équipage profitera rarement des rencontres du grand large ou des couchers de soleil. Ces hommes et femmes restent 3 mois à bord, entre les moteurs, les cuisines, les interminables coursives et la passerelle. Guido Cardillo va changer sa veste pour son bleu de travail. C'est la vie sur un ferry.